Bonjour à tous, en direct de la 16e étape du Tour de France, nous retrouvons Super Panda assis derrière moi sur la moto. Oui, bonjour Franck, bonjour. 16e étape qui nous mène aujourd'hui de l'Alpe d'Huez, de Gap à l'Alpe d'Huez, une arrivée en montagne évidemment, qui risque de faire très très mal, puis c'est une des plus grandes courses, je pense, du Tour de France 2006. Oui, très mauvaise difficile, pour les avec mollets trois et les cuisses. gros cols. Et oui, donc là mon bon Super Panda, nous te retrouvons avec Pro Cycling Manager 2006 sur PC, qui est vraiment un jeu assez surprenant. Pour ceux qui aiment un petit peu le cyclisme, eh ben, vous allez vous y retrouver parce que c'est assez réaliste, c'est du bon management. C'est édité par Focus, c'est développé par Cyanide, c'est de la gestion sportive. Ça sort le 23 juin, on est le 22, ça sort donc demain. Et puis bah, ça donne suite à de nombreux opus. Ouais, c'est le 6e, là, c'est le 6e opus. Et donc c'est toujours, oui, évidemment, comme tu l'as dit, un jeu de management. Alors on est dans le rôle en fait du directeur sportif tout simplement, et on doit gérer son équipe, gérer les entraînements, gérer les recrutements, gérer l'achat du matériel. Bref, il faut s'occuper un petit peu de tout avec des tableaux. Là on vous montre pas parce que bon, les tableaux vous savez ce que ça donne, gérer les entraînements un peu comme les jeux de genre Football Manager. C'est pas super visuel, c'est des tableaux, des chiffres, faut être passionné quoi. Voilà, c'est ça. Là, on vous montre un peu comment se déroulent les courses, puisqu'on peut participer aux courses et les regarder. Et plus que les regarder, donner ses instructions à ses coureurs. Là, j'ai pris, comme vous voyez, l'équipe Télécom. Bon, évidemment, il y a les vrais noms. D'ailleurs, c'est une des nouveautés de cet opus qui a enfin la licence Tour de France. Donc, on a bien Yann Ulrich et pas Yann Ulrak. Voilà, on a perdu Yann Ulrak l'année dernière. On a perdu Yann Ulrak en cours de route. Il s'est resté sûrement dans une petite maison là qu'on voyait sur le bord. Donc, il se passe plein de choses parce qu'on a. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des vues assez sympas. Donc, on a beaucoup plus de vues en fait que dans le précédent volet. Et on peut comme ça voir l'action sous différents angles. Et évidemment, on peut donner des ordres à ses coureurs, comme essayer de faire un sprint, essayer de s'échapper du peloton, essayer d'accélérer le rythme, de rester un petit peu comme la blottie. Là, tout le monde qui protège Yann Ulrich, leur leader. Comme en vrai, il protège. Alors là, il protège vraiment. Il reste collé. Là, s'il lui arrive quelque chose, c'est vraiment. Même pas un moustique entre les dents, rien. Alors évidemment, quand vous leur demandez plus, vous leur demandez d'accélérer avec ce curseur, ils se fatiguent plus vite. Donc ils se ravitaillent plus vite et quand les barres sont vides, évidemment, il n'y a plus d'énergie, donc ils s'arrêtent. Faut vraiment veiller à. Ils prennent des vitamines. Faut vraiment veiller à ne pas les vider dès le départ, quoi. Sinon l'étape elle va être. Elle va être de courte durée. Oui. De très très courte durée. Elle va se terminer de façon assez mal pour vous, quoi. Ouais. Donc de la vraie gestion, faut penser à tout. Faut penser à tout, faut remplir ses objectifs, puisqu'en début de saison, on vous demande, on vous dit ce qu'il faut faire comme objectif, comme gagner des courses, gagner des étapes, gagner. Là, j'ai l'équipe Télécom, donc les objectifs sont très très élevés. Évidemment, c'est une des meilleures équipes du monde, donc il faut gagner. Il faut essayer de gagner plus possible. Le plus possible. Le plus possible. Et alors, si vous ne les remplissez pas, vos objectifs, attention, parce que vous pouvez être viré tout simplement de l'équipe. Et recommencer depuis le départ. Et vous serez pas voilà. Et oui, et ça craint. Ça craint un petit peu, voilà. Donc on retrouve le public toujours aussi énervant qui se met au milieu de la route. Quelquefois, là on n'a pas le cas là. On n'a pas le cas parce qu'on est en descente, donc il y a moins de public, mais pendant les montées. Alors on va accélérer un petit peu le temps pour vous montrer peut-être pendant la montée le public qui se met au milieu de la route, Alors donc là en fait, en plus d'être pratique, c'est très rigolo parce que c'est pratique voilà. Donc là le public est assez calme quand même, il faut bien le dire, mais on a comme en vrai en fait des gars énervants qui se mettent au milieu et qui déconcentrent et qui gênent. Voilà. On les retrouve bien, les relous. On retrouve les relous. Tu m'as l'air d'être quand même un grand spécialiste de la petite reine, toi. Je te soupçonne d'être le spécialiste de la rédac et de pratiquer le vélo assidûment. Oh non. Parce que je crois que tu connais très très bien tout ça. Apparemment, t'as bien aimé, toi. Ah oui, il n'y a pas énormément de changements depuis l'année dernière, mais bon, de toute façon, c'est le seul jeu du genre. Donc il n'y a pas trop le choix. Il est bien, il est très bien. Il est très bien. Il m'a l'air très très bien. Donc, faut être passionné de vélo, il faut aimer les jeux de gestion. Ça, c'est un préalable pour acheter des jeux. Les points positifs, c'est ça, c'est que c'est toutes les périodes de course, donc toutes les périodes c'est pas comme certains jeux qu'on avait fait avec Rivaol en football. Là, il y a vraiment des vrais cyclistes qui font vraiment du vélo en montagne. Là, il y a une échappée avec Vinokourov qui essaie de gagner l'étape. Ouais. Ça, c'est des points positifs. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme point positif, toi ?
On a aussi un éditeur de niveau, on ne l'a pas précisé. Ah oui. On peut créer ses propres étapes. Et il y a un mode multijoueur, évidemment, on peut jouer à 20. Jusqu'à 20. D'accord, c'est cool. Et point négatif, pas beaucoup de changements. Pas beaucoup de changements, pas énormément de changements. Ceux qui ont déjà pro le 2005. L'édition 2005, ils auront Yanulrak et pas Yanulrak. Ouais, voilà. C'est ça. Vinokourov qui lance une attaque, là, comme vous voyez. C'est assez bien. Il a l'air énervé. Il a l'air énervé. D'ailleurs, c'est un peu louche, je le trouve très vigoureux. Ça me semble bizarre. Enfin bon. Donc, voilà, on va vous laisser quelques images et puis on va vous dire merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Salut à tous. Allez, ciao. Vas-y, panda. Ouais, panda.